Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi. L'an 11 de l'Hégire, au décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Omar radiyallahu anhu, pris par ses émotions et l'amour qu'il avait envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne voulait pas accepter son décès. Il disait Wallahi la mata Muhammad. Abu Bakr, dans toute sa sagesse, fut ce discours à ce moment critique de l'histoire qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Bukhari. Il dit Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun wa la yamut. Celui qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est décédé. Celui qui adorait Allah, qu'il sache que Allah est le vivant qui ne meurt jamais. Pourquoi cette petite introduction? Nous voilà proche de la fin du mois de Ramadan. إذا نقول لكم من كان يعبد رمضان فليعلم أن رمضان ذاهب ومن كان يعبد الله فإن الله حي ولا يموت. Cette introduction, pourquoi? Parce que nous voilà à la fin de ce mois béni. Celui qui adorait Allah juste à cause du mois de Ramadan, qu'il sache que le mois est sur le point de partir, mais que Allah est toujours là. Nous avons fait des efforts pendant ce mois béni pour se rapprocher d'Allah à travers nos lectures du Coran, notre jeûne, nos prières. Il serait dommage de s'arrêter à là, car ce cheminement, c'est pour toute une vie. Il y a deux aspects à prendre en compte dans ce parcours. D'un côté, il y a ce que Allah nous demande de faire, et de l'autre côté, il y a ce qu'il nous a interdit de faire. En priorité, on fait ce qu'il a rendu obligatoire sur nous, et on s'abstient de ce qu'il a interdit. Il n'est pas toujours facile de changer ses mauvaises habitudes. Pour cela, il faut beaucoup invoquer Allah, surtout dans les moments où les invocations sont acceptées, comme le jour du vendredi entre Asr et Maghrib, ou dans le dernier tiers de la nuit, ou à la fin des prières obligatoires. Demandez à Allah de nous protéger contre le diable. Il y a un verset du Coran qui vient dans ce sens. Lorsque le diable t'incite à faire le mal, demande protection auprès d'Allah. Un de mes professeurs, Hafizahullah, il donnait cet exemple. Lorsque tu viens chez une personne qui a plusieurs chiens méchants, tu ne vas pas chercher à les affronter. Tu vas faire appel à leur maître qui va les contrôler. Certes, rien n'est comparable à Allah, c'est juste pour pouvoir comprendre. Donc, quand Shaitan vient avec ses suggestions, on demande à Allah de nous protéger contre lui. Un autre point qui est important, c'est de participer aux assemblées de dhikr, aux assemblées où on enseigne le Coran et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De nos jours, par la grâce d'Allah, il existe plusieurs instituts islamiques, que ce soit pour hommes ou pour femmes, pour enfants ou personnes âgées, que ce soit en présentiel ou en distanciel, que ce soit des cours le matin ou le soir. Donc il serait dommage de ne pas profiter de toutes ces occasions, de ne pas profiter de ces alims pour nous rapprocher d'Allah. Qu'Allah accepte notre jeûne et nous fasse mourir avec la foi. Amin. Ramadan, Ramadan, Ramadan.